Alors, justement, bien sûr, c'est le couple franco-allemand qui nous intéresse, hein, et vous l'avez dit très justement tout à l'heure, chez vous, pour des raisons familiales et professionnelles d'ailleurs aussi, ce qui signifie que vous connaissez très bien ce fonctionnement européen, et même largement au-delà, de l'intérieur, complètement de l'intérieur, ce qui n'est peut-être pas le cas de beaucoup finalement. Donc, vous avez cette approche-là. Et puis, dans ce livre, parce que je pense qu'il faut en parler, il y a un paramètre et une dimension tout à fait spirituelle. Alors, nous sommes sur une radio confessionnelle, donc je crois que c'était important de le préciser, mais peut-être en parlerons-nous tout à l'heure. François Villeroy de Galhau, alors d'abord ce Pour côté... moi, si vous me Oui, permettez une remarque, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que l'espérance d'un Européen, c'est à la fois mon espoir très pratique, laïque, je pourrais dire, des belles réalisations et des belles ambitions qui existent chez les Européens. Il y a des Européens pleins de dynamisme, de capacité d'innovation, notamment les entrepreneurs. Mais il y a aussi mon espérance chrétienne, le fameux n'ayez pas peur de Jean-Paul II. Je crois que c'est à nous de le vivre en disant nos convictions sans vouloir faire de prosélytisme agressif. Mais si nous ne disons pas nos convictions, il y a ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Mais si chacun ne dit pas ses convictions, nous perdons beaucoup en inspiration collective et en énergie. Dans le premier accueil d'ailleurs que j'ai eu sur ce livre, cette réaction m'a beaucoup frappé. Beaucoup de gens, y compris des non-chrétiens, m'ont dit « c'est bien que vous en parliez ». oui, parce que justement, je crois que dans les livres qui portent sur ces thématiques-là, on ne parle pas des convictions, qu'elles soient effectivement chrétiennes ou pas. En général, on les laisse de côté.